Sans plus tarder, on va rentrer dans le message et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et je vais lire les versets 31 à 40. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 31 à 40. Vous avez trouvé? Vous êtes en forme? Il y a de la joie? Il y a de l'amour? OK. 1 Corinthiens 14, versets 31 à 40, je procède. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ouch. OK. Quand j'ai lu ce texte, levez la main si vous avez été un petit peu mal à l'aise là, ou nerveux. OK, qu'est-ce que le pasteur va nous dire là ce matin? Est-ce qu'on prend nos affaires puis on s'en va? Est-ce qu'on reste là puis on écoute jusqu'à la fin? Est-ce qu'on enregistre? Le titre du message ce matin, c'est « Que les femmes prophétisent ». Que les femmes prophétisent. Et bien que ce message s'adresse particulièrement aux femmes, il concerne aussi les hommes de l'Assemblée. OK? À Gospel Vie, nous croyons que les femmes n'ont pas moins de valeur aux yeux de Dieu, qu'elles ne sont pas moins capables et qu'elles ne devraient pas non plus avoir moins de place que les hommes dans la société en général et dans l'Église en particulier. Bien entendu, une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. Chacun a ses caractéristiques qui lui sont propres et qui le distinguent de l'autre. Mais ce n'est pas le sexe d'une personne qui devrait déterminer sa position devant Dieu et dans l'Église. Si vous êtes un homme, vous êtes béni parce que Dieu vous aime, il a une mission pour vous et vous avez une place dans son royaume grâce à Jésus. Si vous êtes une femme, vous êtes béni parce que Dieu vous aime, il a une mission pour vous et vous avez une place dans son royaume grâce à Jésus-Christ. Cela dit, nous vivons dans un monde qui ne reconnaît pas toujours à la femme sa valeur, l'importance de sa contribution et la place qui lui revient de droit. Okay? Il y a des personnes où il y a des gens qui considèrent que la femme est inférieure à l'homme. Ces gens-là sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont en Afrique, ils sont en Océanie, mais ils ne sont pas au Canada. Il n'y a personne qui dit Amen? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ça parmi nous? La main levée? Il y en a aussi au Canada. Okay? Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Mais pour comprendre l'importance de la femme du point de vue de Dieu, il faut remonter à la Genèse. À la Genèse. Vous connaissez la Genèse, le premier livre de la Bible? Quand Dieu a créé les premiers humains, Adam et Ève, les deux étaient égaux. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux étaient égaux. Okay? Ève n'était pas sous Adam, comme dominée par lui. Ève était l'égale. Parce que le plan de Dieu, l'idée de Dieu, le design de Dieu, c'était que ces deux personnes-là soient des partenaires, soient
des associés soient unis. Dans certains pays, vous savez, la femme ne peut pas conduire, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas prendre la parole en public sans l'autorisation de son époux. D'ailleurs, ici même au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme avait besoin de la signature de son mari pour demander un prêt à la banque. Remarque, dans certains foyers, c'est encore comme ça, et on appelle ça, certains appellent ça la soumission. Mais la soumission, ce n'est pas ça. La soumission, c'est autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai décrit là, on appelle ça l'assujettissement. Okay? C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre la soumission et l'assujettissement? Okay? La soumission, c'est positif. L'assujettissement, c'est négatif. La soumission, c'est comme une rue à deux voies. Okay? Où il y a un trafic, il y a un échange qui se fait. Alors que l'assujettissement, c'est une rue à sens unique. D'accord? Quand je me soumets à quelqu'un, je reconnais l'importance et la valeur de cette personne-là et je respecte son rôle, le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Okay? Ça, c'est la soumission. Je vous donne un exemple. Si moi, je suis à l'école, je suis assis et je prends des notes en écoutant le professeur qui enseigne la matière, je suis soumis à lui. Okay? Ça, c'est de la soumission. Pourquoi? Parce que je reconnais sa valeur comme enseignant et je respecte le rôle qu'il est appelé à jouer, okay, dans ma vie pour me transmettre la connaissance, pour me transmettre un savoir. Donc, parce qu'il est un prof, donc je le reconnais et je respecte son enseignement en étant attentif à l'enseignement qu'il prodigue. Vous suivez? Mais en retour, le prof, lui aussi, est soumis dans la relation parce qu'il reconnaît ma valeur en tant qu'élève, okay, et il respecte mon droit d'apprendre. Alors, il ne me prive pas de la connaissance que je suis venu chercher et que j'ai le droit d'obtenir. Il dispense son savoir pour semer en moi. Pourquoi il sème en moi? Dans le but de m'élever à son niveau, si c'est possible. Vous suivez? Donc ça, c'est la soumission. La soumission, elle est toujours réciproque. Donc, en tant qu'élève, je me soumets à mon prof en étant attentif à son enseignement. Je reconnais donc sa valeur et je respecte le rôle qu'il joue. Et lui, en retour, il se soumet dans la relation en reconnaissant ma valeur et en respectant mon droit d'apprendre. Et donc, il m'enseigne, il me communique son savoir, sa connaissance pour m'élever à son niveau. L'assujettissement, c'est autre chose. L'assujettissement, c'est quand je considère que je suis supérieur à une personne et que je la maintiens dans une position d'infériorité. Et je vais jusqu'à lui priver de certains droits, d'accord? Parce que j'estime que si tu veux aller à gauche, ben, tu vas y aller seulement si je veux. Si tu veux aller à droite, c'est à condition que moi je veux bien. Je te prive de certains droits et je te maintiens dans une position d'infériorité parce que moi, je veux rester au-dessus de toi. Ça, c'est l'assujettissement. OK? Et dans l'assujettissement, on ne respecte pas l'autre. Le but, ce n'est pas de respecter l'autre. Le but, ce n'est pas d'élever l'autre à notre niveau. Le but, ce n'est pas de prendre soin de l'autre. Le but, c'est de profiter. C'est... parfois, si ça va trop loin, on cherche à abuser aussi de l'autre. Okay? Dans la notion biblique de soumission, dans le concept biblique de soumission, la notion de supériorité n'est pas là. Parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu pense quand on parle de soumission. Maintenant, je comprends que dans la société dans laquelle on vit, dans plusieurs sociétés, dès qu'on entend le mot soumission, tout de suite on devient nerveux. Pourquoi? Parce que ce mot-là, il est chargé. Et il est chargé parce qu'il a tellement été mal utilisé qu'on a fait beaucoup plus de tort que de bien avec ce mot-là. Et on a confondu soumission et assujettissement. OK? On a confondu les deux. Maintenant,
quand le serpent, on a parlé d'Adam et Ève tout à l'heure, quand le serpent est venu pour les tenter, d'accord? C'est Ève qui a pris la parole et qui a discuté avec lui, n'est-ce pas? Elle a conversé avec lui. Dans certaines cultures qui considèrent que la femme est inférieure, jamais Ève aurait pu parler au serpent. Parce que Adam, qui était à côté d'elle quand c'est arrivé, aurait dit, hey, tais-toi, c'est moi l'homme, c'est moi qui parle. C'est à moi de faire la gaffe. Pas toi. Non, mais Ève, non seulement elle a pu parler avec le serpent, mais elle a aussi pu prendre une décision qui a chamboulé la vie du couple à jamais. Et si elle a pu, par elle-même, discuter avec le serpent et ensuite prendre une décision et embarquer Adam dans sa décision, que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, ok, ça témoigne du poids qu'Ève avait dans la relation. Ça, ce que ça te dit, c'est qu'Ève n'était pas dominée par Adam, mais qu'elle avait une position d'égal, elle avait une position d'influence dans la relation. C'est ce qui explique qu'elle a pu entraîner, faire ce qu'elle a fait et entraîner Adam avec elle dans la chute. OK? Quand Dieu a créé Ève, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Le mot aide, en hébreu, c'est ézer. Le mot ézer, qui veut dire aide, ou qui a d'autres connotations aussi, c'est le même mot qu'on retrouve dans le fameux verset. Vous savez, quand Dieu a secouru le peuple d'Israël, il en a pris soin, il les a sortis d'Égypte, et ainsi de suite. Quelqu'un a dit, Ebenezer, l'Éternel jusqu'ici nous a... Je lui ferai une aide, un secours, un soutien qui sera semblable à lui. Ou d'autres versions vont dire qui sera son vis-à-vis. Et donc, Adam, avec tous les défis qui étaient devant lui, avec toute la responsabilité qui était sur ses épaules, avec tous les enjeux qui étaient autour de lui, Dieu a dit, il faut que je lui fasse un secours, un soutien. Parce que pour que cet homme-là tienne bon et tienne ferme et réussisse dans la mission que je lui ai donnée, seul il ne va pas y arriver, il a besoin d'un ézer. Ça veut dire que si tu veux tenir ferme, tu ne dois pas écraser madame, tu dois l'élever. Parce que le serpent a dit, cet homme-là a reçu de dominer sur toute la terre, il a reçu une position, une vision, un mandat incroyable. Et si je veux que cet homme-là échoue, je vais attaquer son soutien. Et il s'est dit, si je veux qu'Adam tombe, je dois faire tomber Ève. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a bien calculé, hein? Si je veux faire tomber Adam, je vais faire tomber Ève. Et donc, si ta compagne est à terre, ne pense pas que tu vas rester debout longtemps. D'où l'importance, en tant que mari, du rôle d'élever ta femme. Pas élever dans le sens de, tu élèves des enfants, tu n'élèves pas ton épouse. Je parle d'élever dans le sens de, tu comprends? Vous me suivez là? OK, dans le sens de la mettre à une position d'honneur, d'investir en elle pour qu'elle devienne toute la femme qu'elle doit devenir, avec ton soutien, avec ton accord, ta bénédiction, avec toutes les ressources que tu as. Parce que si elle est forte, toi, tu seras encore plus fort. Mais si tu l'écrases, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. L'ennemi cherche déjà à l'écraser parce qu'il sait que s'il parvient à l'écraser, toi, tu es faite. Et donc, sois pas complice avec l'ennemi pour écraser ton épouse. Au contraire, donne-lui une place d'honneur. Tu vas en bénéficier. Le premier. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, l'idée, c'était que les deux soient ensemble des partenaires qui soient unis, soumis l'un à l'autre.
Et s'il y a une chose que je souhaite, c'est qu'après aujourd'hui, après ce message-là, il y a plusieurs femmes qui vont retrouver un nouveau sens de leur valeur, de leur importance et une nouvelle liberté aussi de Dieu. Et je souhaite aussi que les hommes de l'Assemblée vont saisir ce message-là et qui vont soutenir les femmes. Et si jusqu'ici, ça n'a pas été le témoignage dans ton foyer, mais qu'à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Parce que plus tu vas investir, plus tu vas arroser ta femme de bénédiction, de faveur, plus toi tu vas grandir, plus toi tu vas t'affermir, plus toi tu vas être élevé. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné Ézer. Et combien d'hommes dans l'Assemblée peuvent témoigner que leur femme a été effectivement un secours? Il y a des hommes dans l'Assemblée là, si ce n'était pas de ta femme, tu ne serais pas aussi beau. Tu viendrais là avec tes chaussettes trouées, ta cravate mal fichue. Ebenezer, jusqu'ici mon épouse, m'a secouru. C'est vrai ou pas? Je mens pas. Des fois, les hommes ont frais dur si ce n'était pas de madame. Merci Seigneur pour madame. Ça, c'était vraiment votre cue, les gars, pour dire amen. S'il y a une fenêtre aujourd'hui, là, c'était ça. Il y avait une fenêtre, là, c'est passé. Ok, peut-être plus tard dans le message, on verra bien. Dans le texte que j'ai lu, 1 Corinthiens chapitre 14, Paul s'adresse aux chrétiens qui vivent dans la ville de Corinthe. Donc la lettre aux Corinthiens. Les chrétiens qui sont à Corinthe, et il parle de l'exercice du don de prophétie dans l'assemblée. D'accord? Et il faut savoir que l'église de Corinthe est composée principalement de Grecs. Il y a peut-être des non-Grecs dans l'assemblée, mais on sait qu'il y a surtout des Grecs. Et donc l'église de Corinthe, c'est une église qui aujourd'hui, on appellerait ça une église ethnique. D'accord? Donc tout le monde est de la même nationalité. Et il y a certains avantages à cela, il y a certains inconvénients aussi. Mais dans une église ethnique, quelques-unes des particularités, c'est que tout le monde a la même culture, on a tous la même langue, on connaît tous le même contexte social, on voit le monde un peu de la même façon, plus ou moins. Et aussi dans une église ethnique, à cause de cette particularité culturelle-là, c'est pas rare que des éléments culturels soient confondus avec la parole de Dieu. Au point où on peut dire, par exemple, dans une culture, tout le monde pense ça, et quand on se retrouve dans l'église, les éléments de la culture, comme on partage la même culture, ces éléments de la culture se retrouvent aussi dans l'église, et des fois, on a parfois du mal à faire la différence entre qu'est-ce qui est ma culture, puis qu'est-ce qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est ma culture et qu'est-ce qui est l'évangile. Si je vous donne un exemple, disons que dans une église, culturellement, ce qu'on dit ou ce qu'on impose aux gens, c'est un homme doit toujours s'habiller en costume cravate pour venir à l'église le dimanche. OK? Amen. Donc tu viens à l'église, c'est costume cravate, mon frère. Et si se présente dans cette église-là une personne qui s'amène en jeans et en t-shirt, parce que la culture est comme ça, quelqu'un de l'assemblée va approcher cette personne pour l'exhorter avec amour, en utilisant des versets bibliques pour convaincre la personne que Dieu préfère les cravates. Pourtant, dans la Bible, il n'y a aucune mention des cravates. Mais dans la culture, dans la culture de l'endroit, on ne va pas à l'église sans costume cravate. Et donc, si toi, tu viens d'un pays où ça n'existe pas les costumes cravates là-bas, dans ton pays, il y a des jeans. Donc, tu viens en jeans, il y a un clash de culture. Eux, ils ont des versets pour justifier leur culture, et toi, tu as des versets pour justifier la tienne. Et donc, tout le monde prend sa culture et en fait comme une parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe à l'église de Corinthe. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la culture, mais qu'on a pris pour en faire un message divin. Alléluia.
Et donc Paul parle ici du don de prophétie. Et l'église de Corinthe est riche en dons spirituels. Il y a beaucoup de dons. Et Paul même leur dit au début de sa lettre, il leur dit, vous ne manquez aucun don. Pour ce qui est de la grâce de Dieu et ainsi de suite, vous êtes riches. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est une église en effervescence. Le Saint-Esprit agit. Mais il y a une autre particularité, c'est qu'à Corinthe, comme ce sont des nouveaux croyants, il y a beaucoup de nouveaux croyants là-dedans, ils n'ont pas la maturité spirituelle pour gérer certaines choses qui se passent au milieu d'eux. Et en particulier pour ce qui est de gérer les manifestations spirituelles, l'exercice des dons spirituels. À Corinthe, ils n'ont pas cette maturité-là. D'ailleurs, si bien que dans 1 Corinthiens au chapitre 3, c'est au début de la lettre, de cette même lettre, Paul il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Et donc dans l'église de Corinthe, il y a les dons spirituels, c'est malade, le Saint-Esprit agit, il y a des guérisons, il y a des prophéties, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais ces gens-là, ils sont nouveaux quand même dans la foi, ils n'ont pas la maturité. Et donc il y a des choses qui se passent, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment gérer ça, ils ne savent pas comment aborder certaines questions. Alors ils envoient à Paul des lettres. Et donc, il y a une correspondance qui se passe entre Paul et les Corinthiens. La lettre que nous lisons ici, 1 Corinthiens, ce n'est pas la première correspondance que Paul a avec eux. En fait, cette lettre-là, c'est une lettre de réponse que Paul envoie pour fournir des explications, des réponses, des éclaircissements sur des choses qui concernent l'Évangile. Et donc, ça, c'est une lettre de réponse de Paul à l'église de Corinthe qui, au préalable, lui avait envoyé une lettre avec tout plein de questions dedans et certaines idées. OK? Et donc, on se retrouve là. Et Paul, il dit ici, c'est ce qu'on a vu au verset 31, il dit, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Pourquoi Paul dit ça? Parce qu'à Corinthe, c'est devenu un cafouillis. Il y a des dons spirituels qui sont exercés et certaines des choses qui se passent, c'est tout croche. Et donc, Paul répond à une question et à certains commentaires que les dirigeants de l'église de Corinthe lui envoient par rapport au désordre qui se passe dans l'église. Et les dirigeants de Corinthe essaient de proposer, formuler quelques solutions pour pallier à ça, pour régler le problème. Et Paul dit sa réponse à leur lettre qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas cette lettre-là, ok? Mais Paul, il répond à cette lettre-là, il dit, mais vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça veut dire, chacun à son tour. C'est quoi le don de prophétie? Qu'est-ce qu'une prophétie? Le don de prophétie, c'est un don que Dieu donne à tous les chrétiens, mais pas à tous les chrétiens. Il donne ça aux chrétiens. Okay? Soit tous les chrétiens qui ont le don de prophétie, mais Dieu donne ce don de prophétie-là à des chrétiens. D'accord? Donc, quand tu donnes ton cœur à Jésus et que tu reçois son esprit, le pasteur Boris tout à l'heure a parlé du baptême du Saint-Esprit, on va prier pour ça la semaine prochaine. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ça c'est accompagné de dons spirituels, une diversité de dons. Et le don de prophétie en fait partie. Et c'est une capacité surnaturelle que tu reçois de parler de la part de Dieu. Tu communiques le cœur de Dieu, tu parles des choses qui concernent l'avenir d'une personne ou d'un groupe de personnes. Tu exprimes la pensée de Dieu surnaturellement. OK? Surnaturellement. Et dans le Nouveau Testament, quand Paul s'adresse aux Corinthiens, ce n'est pas nouveau, le don de prophétie. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des gens qui prophétisaient et qui étaient des prophètes. On voit notamment Déborah. Déborah qui était une juge en Israël et qui était aussi prophète. Il y a aussi l'exemple de Myriam. Myriam, c'était la sœur de Moïse. Vous connaissez Moïse? Vous lui avez parlé il n'y a pas longtemps? Ce n'est pas le bon Moïse si vous lui avez parlé. Donc Moïse, celui qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour l'amener dans la terre promise, sa sœur s'appelait Myriam et Myriam était prophétesse. Okay? Et on trouve d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. Maintenant, si dans l'Ancien Testament,
on a trouvé des femmes qui étaient prophètes. Prophètes, c'est-à-dire donc qu'elles parlaient de la part de Dieu, mais plus que ça, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Le don de prophétie, tu peux parler de la part de Dieu, mais le prophète a en plus une autorité spirituelle pour prendre soin du peuple de Dieu, comme un pasteur. Donc un prophète, c'est un berger dans l'assemblée qui a aussi le don de prophétie, donc de parler de la part de Dieu. Okay? Et si dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui exerçaient le ministère de prophète et qui prophétisaient, ce n'est pas parce qu'elles inventaient leur prophétie, c'est parce que Dieu les a rendues capables. Et si Dieu a rendu des femmes capables, c'est parce que dans la pensée de Dieu, une femme aussi, ça prophétise. Vous êtes là? OK. Maintenant, si Dieu a fait prophétiser des femmes et si Dieu a donné aux femmes la possibilité de prophétiser et même d'être prophète, OK? Comment se fait-il que tout à l'heure dans le texte, on a lu que les femmes fassent silence dans l'assemblée? Vous attendiez cette question-là, non? Pour qui c'est qui a lu ça, lui? C'est quoi son problème? OK? Si on sait que dans la pensée de Dieu, la femme est l'égale de l'homme, si on sait que dans la pensée de Dieu, une femme aussi peut être utilisée pour le royaume, une femme aussi peut recevoir l'esprit et déclarer la parole de Dieu et parler de sa part. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte-là? Est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que Dieu a changé d'idée? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Dans Joël au chapitre 2, le verset 28, il y a une fameuse prophétie, et c'est une prophétie que les pentecôtistes aiment particulièrement, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Donc, ça dit, dans les derniers temps, ou dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos filles feront silence. C'est ça que ça dit? Ah, je n'ai pas bien lu, moi. Vos fils prophétiseront, puis les filles seront les cheerleaders en arrière. Non plus? Je vais changer mes lunettes. Ah, ok. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est une prophétie qui a été donnée par Joël, qui est un prophète. Et Joël a prophétisé ça parce que Dieu lui a dit, dis ça. Et donc, si Dieu a dit, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, alors, c'est qui a dit ici que les femmes se taisent car il ne leur est pas permis de parler? Qui a dit ça et pourquoi? Je vais donner un élément de réponse à la première question. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est quelqu'un d'autre qui a mis ça là. OK? Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est bon, à date, vous n'êtes pas trop découragé? Pas trop fatigué? Quelqu'un veut boire de l'eau? On continue? OK? Donc, une chose qui est importante de savoir. Quand Paul a rédigé sa lettre, il n'y avait pas de chapitre et de verset. Tout à l'heure, je vous ai dit, tournez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31. Dans la lettre originale de Paul, il n'y a pas de chapitre 14. Il y a juste une longue lettre. OK? Et donc, la séparation de la Bible, la structure qu'on lui a donnée avec chapitre et verset, ça c'est venu beaucoup plus tard, dans les années 1300. OK? Pour faciliter la lecture et pour aussi faciliter le repérage des différents passages de la Bible. Donc c'est venu après, d'accord? Quand Dieu a parlé, il ne disait pas, OK, maintenant on est rendu au chapitre 3, voici, je vais te dicter le verset 1. Ça ne marchait pas comme ça, OK? Et donc il n'y a pas de séparation. On doit lire ça en bloc. C'était long aussi, conséquemment. Maintenant, on sait déjà que ce n'est pas la première lettre de Paul, que ça c'est une lettre de réponse. Et quand on étudie les textes dans l'original, ce qu'on s'aperçoit et ce que disent plusieurs commentateurs ou des spécialistes des textes bibliques, c'est que les versets
34 et 35. Je vous le lis ici. Je vais le relire, ok? Pas pour vous choquer, là, mais juste pour faire le point. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Je vous ai déjà dit que dans l'église de Corinthe, il y avait une cacophonie, il y avait un désordre tel qu'ils ont dû demander à Paul conseil et son intervention. Et les dirigeants de l'église de Corinthe, en demandant à Paul de s'exprimer là-dessus et de leur donner quelques éclaircissements, ils ont aussi suggéré une solution. Et la solution des dirigeants de l'église de Corinthe, c'était de dire, tu sais quoi, nous, on va demander aux femmes de se taire. Parce que de toute façon, ça ne se fait pas, une femme qui parle dans l'assemblée, même la loi dit ça. Ça, c'est les dirigeants de l'église de Corinthe qui écrivent ça. Paul, quand il écrit sa lettre, je vous dis, il n'y a pas de chapitre et verset. Paul, ces deux versets-là, c'est une citation que Paul a reprise de la lettre qu'il a reçue d'eux. C'est comme si Paul disait, bon, dans votre lettre, vous m'avez dit que les femmes se taisent, il ne leur est pas permis d'y parler, c'est malséant, comme le dit aussi la loi. Voici ce que Paul dit. Vous m'avez dit ça dans votre lettre. Et on sait que ce n'est pas venu de Dieu une telle parole parce que l'Ancien Testament contredit largement ce petit verset-là, ce petit bout de texte-là. Et aussi, on le sait parce que cette citation-là dit que les femmes doivent se taire comme le veut la loi. De quelle loi est-ce qu'il parle? Les Corinthiens sont dans le monde qu'on appelle gréco-romain. Okay? Quelqu'un a lu tout l'Ancien Testament? Oui? J'espère. Si vous n'avez pas lu tout l'Ancien Testament ou toute la Bible, okay, je vous encourage, je vous lance ce défi-là. Vous allez apprendre tout plein de choses. Puis vous allez comprendre des fois. Okay? Lisez. Et donc, il n'y a aucune loi dans la Bible qui interdit aux femmes de parler. Il n'y en a pas. Cette loi-là n'existe pas. Par contre, dans la société gréco-romaine, il y a une loi. Il y a une loi qui interdit non seulement aux femmes de prendre la parole en public, mais qui les interdit aussi de voter et qui les interdit d'assumer des postes de responsabilité, de prendre autorité, okay, sur des hommes. Il y a une loi dans la société romaine comme ça. Et la personne qui a écrit ça à Paul, elle s'appuie sur la loi du pays, pas sur la loi de Dieu. Je vous ai dit déjà au début que les Corinthiens, ils étaient nouveaux dans la foi. Ils ne connaissent pas, il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la maturité. Et donc, comme ils n'ont pas la maturité, qu'est-ce qui se passe? Ils font rentrer leur culture dans l'église. Mais la loi dit que la femme doit se taire de toute façon. Fait qu'on va rentrer ça aussi dans l'église. C'est notre culture qui est comme ça. Dans notre société, une femme doit se taire. Dans notre société, c'est malséant pour une femme de parler. Dans la société qui est la nôtre, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et donc, nous, on va prendre notre culture. Hein, on ne connaît pas la loi de Moïse, on n'a pas encore l'expérience, la maturité chrétienne, la maturité spirituelle. Et donc, nous, on va se rabattre sur notre culture pour résoudre un problème interne de l'Église. Vous voyez d'où ça vient maintenant? Et donc, qu'est-ce que Paul répond à ça? Donc, Paul, lui, il a une réponse à ça. Déjà, est-ce qu'on peut prendre notre culture pour dicter ce qui doit se passer dans l'Église ou non? On ne peut pas. Paul a déjà dit aux Romains, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc, eux, ils ont cherché la volonté de Dieu dans leur culture. Mais Paul dit non, tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Ce qui se passe dans ta société, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher nécessairement dans l'Église. Dans votre société, la femme est inférieure à l'homme. Dans votre société, la femme n'a pas le droit de parole. Dans votre société, la femme a besoin de la permission de son mari pour exister. Mais dans la maison de Dieu, dans l'Évangile, dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, dans la société romaine,
Le mari avait droit de vie ou de mort sur son épouse. Elle était sa propriété. Elle lui appartenait comme un objet. OK? Si vous avez vu les 10 commandements avec Moïse, Charlton Heston, il y a cette scène où le pharaon, il n'est pas encore pharaon, mais il parle à une femme, il est en train de la courtiser, OK? Il la crouse, puis il dit, un jour tu vas m'appartenir. Puis elle dit, non, je ne vais jamais t'appartenir. Elle dit ça parce qu'elle aimait Moïse. Puis lui, il répond, non, tu vas m'appartenir un jour, comme mon cheval, comme mon chien, comme mon faucon. Tu vas être à moi. Et donc, il y a cette mentalité-là. Dans la société gréco-romaine, la femme est un objet. Et donc, imaginez-vous la surprise quand Paul écrit à Éphèse, dans Éphésiens 5, 25, et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Okay? Et là, on parle de la soumission positive, que j'ai expliqué un peu plus tôt. Et il va dire aux maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Quand Paul a dit ça, c'était révolutionnaire. Pourquoi? Parce que moi, tu me demandes, Paul, de passer de j'ai droit de vie ou de mort sur cette personne, c'est mon objet, à je dois être prêt à donner ma vie pour elle. T'es fou? Tu es en train de changer complètement notre paradigme là, Paul. Oui, ça c'est l'évangile. Parce que vous n'aviez pas compris. Dieu n'avait jamais créé la femme pour être votre objet. Et donc, oui, monsieur, tu vas donner ta vie pour elle. Si avant tu marchais dessus, maintenant, tu vas te sacrifier. Parce qu'elle en vaut la peine. Parce qu'elle a assez de valeur pour ça. Sa vie vaut bien la tienne. Ce que Paul a dit là, c'était révolutionnaire pour les gens de son époque. Aujourd'hui, on dit, ben oui, c'est normal. On a plein de films romantiques où les hommes donnent leur vie pour leur bien-aimé. Donc, dans la société contemporaine, cette idée-là, bon, on l'a comprise, on l'a acceptée. Pas partout, OK? Mais c'est quand même une idée qui est acceptée à plusieurs endroits. Mais dans la société gréco-romaine, dans la société des chrétiens à qui Paul s'adresse ici, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et donc, eux, leur solution pour amener l'ordre et la paix dans l'Église, c'est de dire maintenant, les femmes, là, elles vont se taire, parce que de toute façon, la loi ne veut pas que vous parliez. Et donc, ils prennent la loi du pays, et puis ils font passer ça comme une parole de Dieu. Tu prends ta culture, puis tu fais passer ça comme une parole de Dieu. Et qu'est-ce que Paul répond à ça, à cette citation-là, au verset 36? Paul répond, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Qu'est-ce que je vous ai écrit? De quoi il parle? Quand il dit ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, de quoi il parle? Qu'est-ce que je vous ai écrit? Je vous ai écrit que vous pouvez tous prophétiser. Même les femmes. Et donc, vous voulez utiliser votre culture pour faire taire les femmes et faire passer ça comme un commandement de Dieu dans l'Église. Et moi, je suis en train de vous dire que vous êtes dans le champ et que si vraiment vous êtes prophète et si vraiment Dieu vous inspire, vous allez reconnaître que ce que j'ai écrit, ça vient de Dieu. Tout le monde peut prophétiser, les femmes incluses. Et ce que je vous ai dit là, non seulement ça vient de Dieu, mais c'est en harmonie avec l'enseignement de l'Ancien Testament. Il y a des femmes dans l'Ancien Testament que Dieu a fait prophétiser et Joël a prophétisé. Je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Si vous êtes prophète, vous allez reconnaître que ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ensuite, Paul termine, il ne termine pas, mais il poursuit en disant, ainsi donc, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, la solution à votre problème de désordre dans l'Église, ce n'est pas de faire taire les femmes, ce n'est pas de leur dire que Dieu ne veut pas qu'elles parlent ou qu'elles participent ou qu'elles s'expriment. Non. La solution, c'est juste à vous, ok, de laisser la chance à tout le monde, de structurer vos réunions pour que chacun puisse intervenir et apporter ce qu'elle a reçu du Seigneur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ok, et faites en sorte que tout se passe dans la bienséance. Et donc, mesdames, en ce jour de la fête des mères, et même si vous n'êtes pas mère, ce que je veux que vous reteniez ce matin,
c'est que Dieu vous aime, Dieu a une mission pour vous, et vous avez une place dans son royaume grâce à Jésus, et que Dieu veut vous utiliser dans l'Église et dans la société. Que les femmes prophétisent. Parce qu'on a besoin de votre ministère, on a besoin de vos dons. Prophétisez sur les hommes, sur vos maris, prophétisez sur vos enfants, prophétisez sur l'Église, prophétisez sur cette société, selon ce que le Seigneur vous donne de déclarer. Aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, mesdames, et prophétisez. Et toi, mon frère, si tu entends une femme prophétiser ou exercer un ministère ou avoir une position de leadership dans l'Église, ne dis pas, c'est une femme, ce n'est pas sa place. Parce que si tu raisonnes comme ça, je vais t'inviter à réécouter la prédication, ok? Ça va être sur YouTube cette semaine. Vous pouvez tous prophétiser, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que Dieu répand son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'assemblée qui aspirent à exercer les dons spirituels et à prophétiser aussi pour l'édification de l'Église, pour encourager, pour consoler, parce que c'est à ça que ça sert le ministère prophétique. Le don de prophétie, c'est pour consoler, pour encourager, pour relever, pour communiquer l'amour, le cœur de Dieu à une personne ou à un groupe de personnes. Mesdames, levez-vous, prenez votre place et laissez Dieu vous remplir et vous utiliser dans l'église, dans votre maison, au travail et dans la société en général. Parce que sans vous, sans le Ézer, même pour certains hommes, sans vous, il y a du danger. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prendre rapidement un temps pour prier. Ensuite, je vais laisser la place pour la suite des choses. Mais j'aimerais vraiment inviter les femmes ce matin à saisir dans l'esprit ce que Dieu veut leur donner. Il y a des femmes dans l'assemblée à qui Dieu veut communiquer des dons spirituels. Il y a des femmes dans l'assemblée à qui Dieu veut donner le don de prophétie, que Dieu veut utiliser puissamment. Il y a des femmes dans l'assemblée que Dieu appelle à la mission, pour devenir missionnaire. Il y a des femmes dans l'assemblée que Dieu appelle au ministère pastoral, au ministère prophétique. Il y a des femmes dans l'assemblée que Dieu veut élever à des positions de leadership pour avoir un impact. Et il n'en tient qu'à vous, mesdames, de répondre à cet appel-là, de saisir cet appel et de courir avec. Peu importe que vous soyez une enfant ou une personne âgée, il n'y a pas d'âge. 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 Il y a des fleurs qui vont être distribuées dans un instant. On va inviter les femmes à s'approcher tout à l'heure. Et juste avant, pendant qu'on prépare ça, on va prier. On va prier ensemble. Et j'aimerais demander à une femme de venir faire une prière. Et donc pour l'initier un peu, pour briser la glace, j'aimerais demander à l'Estedie de s'approcher, qui est une diaconesse dans l'église. Go Lays, go Lays. Oui, viens à côté de moi. Lays va prier et puis on va tous soutenir sa prière. On va prier pour les femmes en particulier. Je crois qu'il y a une relâche que Dieu veut faire et il y a des femmes qui ont besoin d'être libérées, non seulement d'une condition d'assujettissement, mais libérées aussi au niveau de leur pensée, la façon dont elles se perçoivent et la façon dont elles conçoivent leur rôle
dans l'Église et dans la société en général. Que Dieu vraiment relâche ce matin. Mesdames, saisissez ce qui vous est communiqué aujourd'hui, d'accord? De tout votre cœur, et voyez comment Dieu va vous propulser. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Tu es un bon Père éternel. Ta présence nous fait du bien. Seigneur, ce matin, éternel, tu veux nous appeler, Seigneur, à une liberté plus grande que ce que nous avons pensé ou espéré. Seigneur, ce matin, nous voulons élever les femmes devant toi. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les soupirs, tu sais toutes choses éternelles. Tu connais, Seigneur, là où nous sommes rendus, mais tu connais surtout, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Seigneur, amène-nous encore. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est vivante. Seigneur, tu l'as répandue, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous voulons saisir, Seigneur, cette liberté en toi. Nous voulons comprendre, Seigneur, nous voulons accepter, Seigneur, ta parole qui nous rend libres, qui nous délie, Seigneur, de tout lien. Seigneur, vois, Seigneur, toutes celles, Seigneur, du Tout-Puissant qui sont captives, Seigneur, par toutes sortes de pratiques éternelles, de religiosité. Seigneur, nous voulons te demander ta liberté encore, Seigneur. Ta liberté, Seigneur Dieu. Éternel, amène, Seigneur, les femmes, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, enseigne-nous à nouveau, Éternel, et que nous puissions, Seigneur du Tout-Puissant, accepter cette parole avec joie, que nous puissions aller, Seigneur du Tout-Puissant, et faire de toutes les nations tes disciples tels que tu nous envoies. Seigneur, avec cette liberté, avec cette audace, avec, Seigneur du Tout-Puissant, cette puissance éternelle, avec cette autorité, Seigneur. Éternel, merci Jésus pour ce que tu fais maintenant dans les cœurs, Seigneur, dans les vies. Seigneur, restaure ce qui avait été brisé, Seigneur. Éternel, construis à nouveau, Seigneur, sur ces ruines, Seigneur Jésus. Toi qui donnes vie, Seigneur, aux eaux desséchées. Ce matin, nous te prions, Éternel, rétablis encore, Seigneur. Relève encore, Seigneur. Appelle à nouveau, Jésus. Seigneur, que nous puissions marcher à ta suite, Seigneur, tel que tu nous demandes de le faire. Père, nous te prions, Seigneur du Tout-Puissant, sachant, Seigneur, que ce que tu fais pour nous est bon et parfait, éternel Dieu. Seigneur, sois glorifié dans ce lieu. Sois glorifié afin que des nations te connaissent. Afin, Seigneur, que des foyers, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te connaissent. Afin que des vies puissent être changées, Seigneur. Par, Éternel Dieu Tout-Puissant, cette liberté que des femmes vont prendre, Seigneur. Éternel, dans ton nom, Papa, et pour ta gloire, nous te prions, Seigneur, encore plus de vie, encore plus, Seigneur Jésus. Seigneur, permets-nous d'aller, Seigneur, là où nous n'avons pas osé aller jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, éternel Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute autorité. À toi toute élévation, Seigneur, nous te prions. Amen. Et l'Assemblée dit Amen. Alléluia. Il y a une femme dans l'Assemblée qui a un rêve, tu as un projet de retourner aux études, pour aller faire des études universitaires. Je ne sais pas pourquoi tu te bloques, tu t'empêches, peut-être à cause de ton contexte, de ton histoire et tout ça, mais le Seigneur te dit que si tu te lèves pour faire ce projet-là, je vais être avec toi, tu vas réussir et tu vas être gradué. Je vois l'image de ta graduation, donc saisis ça, va de l'avant, ok? Pasteur, je te laisse la place.